Salut la team, c'est Jack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on passe en mode hors sujet. Comme vous le savez peut-être, les prochains mois vont être très calmes en NFL. Les Pro Day c'est passé, la Free Agency s'est bien calmée et la draft s'est achevée. Du coup, il est l'heure des camps et mini-camps. Traduction, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit hors sujet spécial jeux vidéo. Et non, ce n'est pas Madden. Blood Bowl 2. Mais avant tout, générique. Que tu sois ou non un gros gamer, tu as peut-être déjà entendu parler de ce jeu. Ici, pas de Tom Brady, Big Ben ou Alvin Kamara, mais des ogres, trolls, gobelins, nains et humains en tout genre qui vont s'affronter au cours de parties épiques dans une sorte de pseudo-foot US totalement déjanté. Coups bas, corruption et violence feront partie des facteurs pour gagner tes matchs, en latant la tronche de tes adversaires, mais pas que. Le plus simple est de commencer par le début, donc... C'est quoi Blood Bowl ? Le jeu est à la base inspiré par l'univers fantastique de Warhammer, créé à la fin des années 80 par Jervis Johnson et édité par Games Workshop. BB est au début uniquement un jeu de plateau avec figurines qui connut un grand succès dans les années 80 et 90 et possède encore maintenant une fanbase conséquente. D'ailleurs, son univers et son système continuent d'être améliorés au travers de diverses mises à jour et ce, malgré les années. Il connut avec le temps des adaptations en livres et aussi ce qui nous intéresse ici, des adaptations en jeux vidéo. En 95, 2004, 2009 notamment, et la version dont on va parler plus en détail, j'ai nommé Blood Bowl 2, sorti en 2015. Et je précise tout de suite que je comptabilise à cela l'édition légendaire qui est un add-on sorti, sauf erreur de ma part, 2 ans plus tard. Il est temps maintenant de s'intéresser au jeu en lui-même. Sache, ô toi qui regardes cette vidéo, que c'est loin mais loin d'être un simple jeu de baston. Comme le vrai foot US, il sait bien cacher son jeu, le petit coquin. Le principe est certes simple, 2 équipes, une balle, marquer des touchdowns, chacun avance ses pions au tour par tour, le tout en 2 fois re-round. Mais, ici, tous les moyens sont bons pour y arriver. Jet de coéquipier, corruption, tatane, jet d'adversaires dans les tribunes, etc. Et aussi tactique, chance au dé et habileté qui seront des atouts et des choses à prendre en compte pour gagner. Puis la stratégie sera totalement différente et ce en fonction des races et des adversaires que tu affronteras. Une équipe aura des capacités que d'autres n'auront pas. Autant tu pourras jouer le bourrin avec des orques, autant habileté et intelligence seront de mise si tu as des elfes. Sinon, tu vas clairement te faire éclater la tronche. En gros, Blood Bowl, c'est pas le genre de jeu que tu prends en main rapidement. Il te faudra découvrir ton équipe, apprendre comment réagissent les différents types de joueurs que tu as, car oui, ici tu auras, comme dans le foot US, des unités bien spécifiques. Des mecs qui te serviront de gros bras, d'autres seront tes stars qui t'aideront à marquer, des postes spécifiques pour des rôles bien précis. Ce jeu est à mi-chemin entre le jeu de plateau au tour par tour, les échecs et le foot US. Mais si tu approfondis un minimum, tu te familiariseras relativement rapidement avec cet univers franchement fun, intéressant. Et comme je l'ai déjà entendu, c'est le genre de jeu qui sera gratifiant. Plus tu comprendras, plus tu t'amélioreras et même quand tu es fort, tu as moyen d'apprendre et de découvrir des nouveautés. Et le fait de devoir compter sur la chance, les événements qui se passent durant le match et les lancers de dés réussis fait que même un grand connaisseur a parfois des games de merde. Allez, il est temps de s'intéresser à l'un des aspects que je préfère le plus, les races. Alors franchement, à moins d'être clairement difficile, sinon tu trouveras ton bonheur. Donc, sans plus attendre, voici la liste. Humains, orques, nains, scavens, hauts elfes, elfes noirs, bretoniens, chaos, elfes sylvains, hommes lézards, nordiques, morts-vivants, nécromantiques, nurgle, Khemri, nains du chaos, Amazon, vampire, cirque Kislev, gobelins, halflings, habitants des bas-fonds, ogres et union elfique, et je pense n'avoir oublié personne. Comme je l'ai dit plus haut, à chaque race ses avantages et ses inconvénients, mais je vous laisse un peu imaginer les heures de jeu possibles, l'apprentissage qui va avec et les stratégies possibles.
Après, dans le jeu, vous trouverez un mode campagne scénarisé qui vous servira de tuto et permettra de bien prendre en main et mieux comprendre le jeu. Donc c'est quasi obligatoire de passer par cette étape. Au moins les premières. Pour info, sachez que le jeu est disponible sur PC, Xbox et PS4 à un prix franchement correct. Et je vous conseille très fortement de prendre le pack avec la version légendaire, surtout si vous souhaitez avoir toutes les races. Notez aussi que durant cette année, le troisième opus devrait sortir. Mais si vous souhaitez découvrir, partez tranquillement sur Blood Bowl 2, histoire de vous faire la main. D'ailleurs, je vais faire mon petit curieux, qui connaissait déjà le jeu et qui pense y jouer dans les prochains temps. Je suis franchement impatient et curieux de connaître vos réponses. Je précise tout de même, s'il y a parmi vous des fans et connaisseurs, que je ne suis pas rentré dans le détail car sinon ça serait une vidéo très longue. J'avais envie de vous faire simplement découvrir un de mes jeux préférés, loin de Madden notamment. Pour les intéressés et amateurs de let's play, je vous invite à regarder notamment le youtubeur iGaming qui a fait un paquet de vidéos super intéressantes pour débutants comme pour joueurs confirmés. Des explications, des tactiques, des conseils. Je mettrai de toute manière le lien dans la description, mais franchement, je vous le conseille. Ces vidéos sont une mine d'informations et franchement, elles passent bien. Moi perso, j'adore ce type de jeu. C'est parfois bourrin, tu as certains codes, termes et aspects du foot US. Il y a de la stratégie, mais c'est déjanté. Et en plus, la façon de jouer varie. Puis tu as un nombre conséquent de personnages et de races que j'adore. Un bon jeu pour nous faire patienter avant la reprise de la NFL. Il n'y aura normalement pas de vidéo pendant quelques semaines. Mais pas de panique, je suis en train de préparer doucement la prochaine saison. Et si tout se passe comme je le souhaite, d'ici la fin juillet, on reprendra les choses sérieuses. Comme toujours, si vous avez des questions, envie de discuter ou d'avoir quelques news, ce sera avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Insta et aussi par mail. J'essaierai de mettre quelques exclus et des news. Comme toujours, mets un pouce bleu si tu as aimé, un commentaire ou partage la chaîne ou la ou les vidéos que tu aimes bien. Dans tous les cas, je vous remercie à ceux qui le feront et à ceux qui ont regardé cette vidéo. Si tu découvres la chaîne, je fais d'autres vidéos pour expliquer le foot US, des conseils sur les matchs à voir durant la saison et des lives. Donc n'hésite pas et abonne-toi et fais teinter la cloche. Je vous donne rendez-vous fin juillet, donc soyez prêts. Sur ce, ciao la team!